Quand on est arrivé, la maison paraissait si grande, on a laissé les voitures sur le côté. J'ai fermé la portière et je me suis arrêté devant la maison. En poussant la porte qui grinçait, j'ai mis le premier pas à l'intérieur et j'ai senti sous mon pied, sous la semelle de ma chaussure, sous mes baskets, j'ai senti les poussières se lever. J'ai senti alors le soleil frapper contre mon épaule et j'ai regardé les pièces et les escaliers qui montaient jusqu'en haut. Une fois à l'intérieur de la maison, cette odeur de poussière et de bois pourri a pour de bon disparu. Je m'en suis très vite accommodé, je m'en suis très vite fait. J'ai été voir les pièces, la cuisine, la salle à manger, le salon, la bibliothèque. Enfin, je suis monté et j'ai été voir ma chambre. Là, j'ai découvert ce mur sur lequel j'avais inscrit plein de choses. Alors avec le temps, ça s'était un peu dégradé. C'était un peu parti avec le temps. Mais je m'étais rendu compte, plus qu'autre chose, que ce mur avait laissé des marques. Avait laissé des marques avec lesquelles j'avais pris une craie sur le sol et j'étais repassé sur ces marques. J'ai réécrit tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais à faire et que je n'avais jamais fait quand j'étais jeune. J'avais écrit plein de choses, comme par exemple devenir un tel métier, ou alors devenir quelqu'un qui fait ça. Mais j'avais écrit tellement d'idées que je voulais faire. Devenir, par exemple, faire ce métier, ou alors devenir dresseur d'animaux. J'avais écrit plein de choses. Devenir pompier, devenir dresseur d'animaux, aller jusqu'en haut de cette falaise, ou encore faire ça, et je voyais tout ce que j'avais écrit. Plus petit, on rêve. Quand on est adulte, le monde devient plus coloré. Quand on est jeune, le monde est pétillant, le monde est très coloré. Mais quand on est adulte, tout devient soudainement plus fade. Tout devient soudainement plus fade parce que l'on comprend. On comprend que la vie a un sens, on comprend que tout n'est pas possible, et on comprend que tout, voire même certaines choses que l'on voulait faire, sont parfois impossibles. La vie n'est pas un chemin que l'on peut tracer. La vie est un chemin déjà écrit pour certaines personnes. Pour ce mur, c'était un rêve. C'était quelque chose de diffus, quelque chose de vivant. Il y avait mes idées, mes envies, mes idéaux, ce que j'avais envie de faire. J'ai regardé ce mur et je me suis dit, voilà, là sont toutes les réponses à mes questions. Pourquoi est-ce que je voulais faire ça quand j'étais jeune? Pourquoi est-ce que je voulais grimper le mont de Pourquoi est-ce que je voulais grimper le mont de cette montagne? Pourquoi est-ce que je voulais me rendre de l'autre côté de la falaise? Pourquoi est-ce que je voulais faire ça? Pourquoi est-ce que je voulais aller là-bas? Qu'est-ce qui m'intriguait autant dans toutes ces questions? Qu'est-ce qui m'intriguait autant dans tout ce que j'avais écrit? Toutes les réponses étaient là. Elles n'étaient encore que des affirmations ou alors que des questions que j'avais écrites quand j'étais jeune. Ça paraissait être le mode d'emploi pour être le parfait petit jeune homme, le parfait petit garçon, avec des idées, des rêves, des pensées. Mais maintenant que j'avais 30 ans et que le monde était plus fade pour moi, que je savais que certaines choses étaient possibles et impossibles, je pouvais me dire, celles-ci je peux les réaliser, mais celles-ci je dois les effacer et les mettre de côté, les oublier pour de bon. Mais la maison n'était pas simplement une maison dans laquelle j'avais redécouvert ça. C'était aussi l'endroit dans lequel on allait habiter. Nous sommes redescendus, nous avons vidé les voitures et nous nous sommes chacun installés dans une chambre. On s'est installés tous les deux dans une chambre et dans une autre chambre, on a mis nos valises. On a mis nos valises et on a fait de cette chambre notre dressing, là où on s'habillait et là où on se préparait le matin. Quand on a pris notre premier petit déjeuner le matin, quand on a mangé tous les deux le matin dans la maison, pour la première fois, les rayons du soleil tapaient et je voyais le plateau avec le jus d'orange sur le côté, avec la carafe d'eau sur le côté, avec le café, l'odeur de café et de pain grillé. Je me sentais bien, j'étais avec toi, et les différentes pâtes à tartiner qu'il y avait sur le plateau. Je me disais, c'était un petit déjeuner complet, et peut-être que ce matin-là, la vie allait recommencer dans cette maison que j'avais oubliée pour... Peut-être que ce matin-là, la maison allait de nouveau recommencer à vivre. Une maison que j'avais oubliée depuis longtemps. La vie allait-elle recommencer à l'intérieur? Quand on a terminé de déjeuner, on a tout rangé,
On a tout lavé et on a rangé tout à l'intérieur des armoires. Finalement, on est sorti pour une balade en forêt, la forêt qui n'était pas si loin et qui longeait le domaine. La forêt qui longeait le domaine et qui n'était pas si loin. Finalement, on s'y est aventuré et nous y sommes revenus bien vite. Nous y sommes revenus bien vite et j'avais l'impression que la maison était déjà vivante, qu'elle commençait petit à petit à déjà reprendre vie.